Avec nos enfants, on rêve de rencontrer les animaux de la savane. En safari en Tanzanie, vous pourrez en voir beaucoup et de près. Girafes, éléphants, lions. Ah, les enfants vont rugir de bonheur. Je m'y crois déjà. C'est vous aussi les bruitages là ? Avec Marco Vasco, ne rêvez plus. Vivez votre voyage l'esprit libre. On s'occupe de tout. Génial ! Avec ma femme, on voudrait aussi en profiter pour se relaxer. Alors direction Zanzibar après le safari pour découvrir la douceur de ces plages de sable fin. Je vous organise même une sortie en mer. Vous savez vraiment vous occuper de nous. Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure. Les podcasts du Figaro. Bonjour et bienvenue dans le podcast Le Moment des livres. Chaque année, au mois de mai, le jury du prestigieux prix du Renaudot se réunit pour établir sa traditionnelle liste de romans et d'essais de la saison. Cette année, parmi les 12 romanciers, on retrouve des auteurs confirmés tels Charles Dantzig, Jean-Paul Enthoven, Olivier Rollin, Philippe Solers pour ne citer qu'eux, et parmi les 10 essayistes, on relève les noms de François Sureau, Nathan Dever ou encore Pascal Bruckner. De quoi donner des idées aux lecteurs, certes, mais comment faire son choix ? C'est tout l'objet de ce podcast de ce jour. Quel livre privilégier parmi ces deux listes du Renaudot ? Je m'appelle Alice Develay, je suis journaliste au Figaro littéraire et quelque peu enrhumée. Aujourd'hui, je suis avec Mohamed Assaoui, journaliste, écrivain et juré du prix Renaudot. Bonjour Mohamed Assaoui. Bonjour Alice. Alors j'ai une première question. Comment est-ce que vous avez fait pour établir ces deux listes avec vos confrères du Renaudot ? Alors c'était un peu compliqué comme vous pouvez l'imaginer parce qu'on a parlé de 67 romans et essais et il a fallu n'en retenir que 10 dans chacune des catégories, romans et essais. Et c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que bien sûr il y a des disputes, parfois même des engueulades, il y a des incompréhensions. Il y a aussi, il faut le souligner, des solidarités. Par exemple, des jurés aiment se laisser convaincre. C'est votre cas ? Ben oui, moi j'aime me laisser convaincre, découvrir des titres que je n'avais pas lus, ou alors que par le pouvoir de conviction d'une consoeur du jury, ben voilà, j'ai envie de le lire et puis ensuite de le défendre. Donc c'est toujours magique pour ceux qui ont assisté à un jury, c'est-à-dire qu'un livre, il peut être détesté par un juré et il peut être le livre le plus adoré par un autre juré. Donc, comment rassembler une liste où il n'y a que 10 livres sur, vous avez vu la production littéraire. Énorme. C'est fascinant parce qu'on essaie quand même de mettre en avant la littérature qu'on aime. Et ce que j'aime beaucoup au sein du jury Renaudot, c'est que vous avez cité des auteurs confirmés, mais on tient à aussi mettre en valeur et en avant des premiers romans, comme c'est le cas dans la liste, on en parlera tout à l'heure si vous le voulez, des auteurs moins connus mais qui méritent d'être présentés aux lecteurs. C'est nos conseils de lecture, cette sélection de printemps. Et comment ils ont été choisis ces livres ? C'est à partir du mois de janvier, février, mars ? C'est toute la production de l'année, donc jusqu'en mai, même d'ailleurs. Et ensuite, on échange d'abord par mail. Chacun envoie une vingtaine de titres, vous imaginez, c'est pour ça Oui, c'est énorme. qu'on est 10. Après, Georges-Olivier Château-Renaud, le secrétaire général, rassemble tout cela. Et le jour de la délibération, au restaurant chez Drouan, là où on remet et le prix Goncourt et le prix Renaudot, pendant tout le repas. C'est là où vous vous disputez. C'est là où on dispute. Mais il faut dire aussi, c'est là aussi, il y a des solidarités aussi. C'est-à-dire que si quelqu'un arrive à convaincre de mettre en avant un auteur de premier roman, les autres suivent. Alors, quel livre vous nous conseilleriez aujourd'hui parmi les listes établies au Renaudot ? Alors, je ne vais pas choisir que des livres que moi, j'ai choisis. Parce que, voilà, d'abord parce que j'ai découvert d'autres grâce à mes consoeurs et à mes confrères. Pour donner justement un choix très large de ce qu'il peut y avoir, vous avez cité dans les confirmés, par exemple, j'ai adoré, moi, le roman-récit de Jean-Paul Enthoven qui s'appelle « Si le soleil s'en souvient », qui est publié chez Grasset. Et je l'ai choisi parce qu'à travers un jeu de mémoire et un jeu de miroir qui va de son enfance à aujourd'hui par une alternance de chapitres entre son enfance et aujourd'hui. C'est un livre universel sur la mémoire. C'est-à-dire qu'il démontre que la mémoire est une sorte de muscle
où plus on le fait travailler, plus les souvenirs reviennent, plus en fait on raconte le parcours d'une vie. Et je ne pouvais pas mettre en avant ce livre sans souligner que c'est d'abord la langue Oui, c'est et ça. le Il y a style. l'histoire, mais il y a surtout la plume. Bien sûr, voilà. C'est pour ça qu'on l'a choisi et pratiquement la majorité du jury a été convaincue. C'est une belle plume. Et je dirais aussi, pour ceux qui aiment lire et qui aiment écrire, c'est aussi vraiment une masterclass sur le jeu de mémoire et de miroir. Dans les romans, on a cité des grands noms. Moi, je voudrais citer un premier roman. Donc c'est votre deuxième choix. C'est mon deuxième choix. Premier roman dont j'ai parlé dans le Figaro littéraire. La romancière s'appelle Yasmina Yassine et son titre L'Oiseau des Français, publié par Sabine Vespizer. Là aussi, on a voulu vraiment diversifier les éditeurs. Sabine Vespizer, c'est une petite maison d'édition, mais qui vit d'exigence et de qualité parce que ses textes sont vraiment... Elle en publie très rarement. Et là... On est encore dans la mémoire. Elle raconte sa vie où elle a vécu en Algérie et maintenant elle vit en France. Et tout le jury a été estomaqué par le fait qu'elle arrive à garder un équilibre sans haine, comme il peut y avoir dans ce genre de livre où on peut mettre en avant la détestation ou d'un pays ou des parents, etc. Elle arrive à garder une ligne directrice. Il y a un équilibre, une harmonie. Exactement, c'est ce qu'on a. C'est pour ça qu'on a voulu la mettre dans cette liste. Et donc, c'est un premier roman qui est prometteur. Là aussi, la langue est très belle, très, très, très belle. Et on s'est laissé emporter par ce livre que j'avais recommandé. J'ai dit, lisez-le. Et ensuite, au moment des délibérations, elle a eu vraiment 7 ou 6 voix. Je ne me rappelle plus exactement, mais sur 10 que nous sommes. Ensuite, toujours l'esprit du Renaudot, c'est faire... on a une catégorie essai qui est quand même une catégorie assez rare en littérature, à notre avis pas assez exploitée. Mais oui, il y a des très beaux textes. Nathan Devers, que vous connaissez, oui. Vous l'avez interviewé. C'est quand même un magnifique auteur. Penser contre soi, c'est ça? Oui, exactement. C'est une intelligence. Il est dans la liste. Hein. Il est brillant. Il est brillant. C'est un jeune homme brillant. Voilà, il est déjà connu. Mais il y a un livre que c'est pas moi qui l'ai porté. C'est Cécile Gilbert, qui est une lectrice très fine, qui nous apporte toujours des livres dont on ne sait pas d'où ils viennent. On dit, mais on ne l'a pas reçu. Elle dit, vous avez qu'à le demander, etc. Et là, ça s'appelle le titre « Apologie des bulles de savon » au seuil, par Pierre Zaoui, qui, à travers ce titre, fait une apologie en fait de l'éphémère. Je pensais qu'il avait été écrit dans une baignoire. Non, apologie des bulles de savon, il fait référence aux enfants qui jouent avec les bulles de savon qui éclatent. Et qu'est-ce qu'on aime dans ces bulles qui éclatent? C'est le côté éphémère. Et évidemment, c'est une métaphore de la vie aussi. Et quand on a lu cet essai, il est assez court. Il est très littéraire aussi, parce qu'on aime bien aussi que la plume soit présente dans les meilleurs essais. Normalement, il faut que ça soit bien écrit. Ça peut être brillant, mais il faut que ça soit bien écrit. Là, personne ne le connaissait. Et puis, on l'a mis dans la liste, voilà, parmi mes 3 choix, mais j'aurais pu en parler de beaucoup d'autres. Hein. Je rappelle que vous êtes écrivain, journaliste et juré du prix Renaudot. Merci Mohamed Assaoui. Merci Alice. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je m'appelle Alice Develay, je suis journaliste au Figaro littéraire. Vous pouvez retrouver le moment des livres sur Figaro Radio, le site du Figaro et toutes les plateformes d'écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser votre avis en commentaire. À bientôt. Avec nos enfants, on rêve de rencontrer les animaux de la savane. En safari, en Tanzanie, vous pourrez en voir beaucoup et de près. Girafes, éléphants, lions... Oh, les enfants vont rugir de bonheur. Je m'y crois déjà. C'est vous aussi les bruitages là? Avec Marco Vasco, ne rêvez plus. Vivez votre voyage l'esprit libre. On s'occupe de tout. Génial! Avec ma femme, on voudrait aussi en profiter pour se relaxer. Alors direction Zanzibar après le safari pour découvrir la douceur de ces plages de sable fin. Je vous organise même une sortie en mer. Vous savez vraiment vous occuper de nous. Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.